Précédemment, au pays du loup, la saison des petits fruits apportait son lot d'aventures et de plaisir. Roussel se régalait, pendant que Como s'endormait sur un oreiller de bleuets. L'été nous file entre les doigts, et il devient difficile d'apercevoir un loup. Désormais, seul Como fréquente de temps en temps le secteur de la Pinède. Nous devons élargir nos horizons, explorer d'autres parties du territoire de la meute des Manitou. Les verges d'or ont remplacé les roses sauvages dans les clairières, autour des lacs et des marais. Roussel tente d'y chasser sans tenir compte des distractions. L'ours philosophe ne devrait pas causer de problème à la renarde, mais allez donc savoir avec ce balourd. Il y a aussi les insectes et la nouvelle génération de faucons émerillons qui s'émancipent. Les fleurs du mois d'août bourdonnent d'activité. Certains butineurs peuvent infliger des piqûres ou des morsures douloureuses. Au milieu des hexapodes, dont même un goupil doit se méfier, le polygone et d'autres papillons insufflent la grâce. L'odeur d'un lièvre rappelle à Roussel son objectif. Le projet de la renarde est cependant compromis par une saute d'humeur de l'ours philosophe. La mise en garde de l'ours s'adressait probablement à nous, qui étions en train de filmer, mais Roussel l'a interprété autrement. En tout cas, on s'est tous demandé quelle mouche l'avait piqué. L'observation de la faune est toujours très excitante, remplie d'imprévus. Il faut simplement se rappeler que certaines espèces sont inoffensives, alors que d'autres incitent à la prudence. On a aussi besoin de discernement et de connaissance avec les végétaux. Les baies de 4 temps sont comestibles, mais, à moins d'être un expert, gare aux champignons. Le fruit de la clintonie boréale a mauvais goût et serait toxique. Quant à lactée rouge et lactée blanche, elles sont aussi belles que dangereuses. En ingérer en quantité suffisante pourrait même causer la mort. Les animaux sauvages distinguent instinctivement les espèces comestibles de celles qui sont toxiques. Dans un sous-bois,
près de la clairière de repos des loups, la femelle gélinotupée et ses perdreaux cherchent des fruits de 4 temps. Entre les oiseaux et l'écureuil roux, les tensions sont palpables. L'audace et l'instinct territorial du rongeur le rendent encore plus imprévisible qu'un ours. La mère poule le garde à l'œil. L'écureuil roux raffole des 4 temps autant que les gélinotes. Mine de rien, la petite peste élabore un plan pour expulser les oiseaux de son territoire. Les stratégies de l'écureuil demeurent limitées, mais l'une d'elles a déjà fait ses preuves. Étourdir l'adversaire. La mère ne se laisse pas intimider. Malgré les rouspétances de l'écureuil, les gélinotes sont chez elles dans ce sous-bois, où fleurit une plante exceptionnelle, le monotrope uniflore, dont la blancheur provient de l'absence de chlorophylle. Au lieu de se développer à l'aide de la photosynthèse, le monotrope uniflore et le monotrope du pin parasitent indirectement un conifère par l'intermédiaire d'une mycorhize. Cette délicate orchidée est une goudierie. Ses feuilles ressemblent étrangement à la peau d'un serpent. Je suis émerveillée par la variété des espèces qui s'épanouissent ici, au cœur de l'été. La formidable diversité du vivant à l'échelle d'un sous-bois. Cette grosse couleuvre ne représente aucun risque pour le tamia rayé. Elle est à la recherche d'une proie beaucoup plus petite. Tout près de là, à la lisière de la forêt, un jeune campagnol à dos roux fait face à un dilemme. Vaquer à ses occupations devant Como ou demeurer dans son terrier.
le rongeur décide de se montrer, puisque le loup reste tranquille. Une famille de bruants à gorge blanche s'active dans la clairière. Grâce au dévouement de leurs parents, les jeunes seront bientôt autonomes. Les juvéniles se distinguent des adultes par leur plumage plus terne et leur poitrine rayée. Le campagnol hésite à s'éloigner de son abri. Il devra pourtant s'y résoudre. La couleuvre rayée a flairé son odeur et elle se rapproche dangereusement. Il s'agit des dernières images de Como que nous avons tournées à la clairière de repos de la Pinède. Les jours suivants, on ne voyait plus aucune trace fraîche de loup. Et ça faisait au moins 3 semaines que nous n'avions pas aperçu Jimmy, Bigfoot et Patte Blanche. C'était normal qu'au milieu de l'été, la meute modifie un peu son aire d'activité à l'intérieur de son territoire. On devait vite trouver les nouveaux secteurs fréquentés par les Manitous, sinon notre saison d'observation lupine pouvait s'arrêter là. Nous sommes allés tenter notre chance au cœur du domaine des loups, dans une région peu accessible par les chemins forestiers. La grande faune y était abondante. Nous espérions pouvoir y poursuivre notre quête. La nidification tardive de ces pics à dos noir n'est pas exceptionnelle. Les oiseaux font parfois une seconde nichée après avoir perdu leur première plus tôt dans la saison. La région centrale du domaine des Manitous a tout ce qu'il faut pour plaire aux loups, ainsi qu'aux rois et reines de nos forêts. Un plan d'eau comme celui-ci s'avère idéal pour filmer des orignaux et des oiseaux aquatiques. En s'alimentant, cette femelle soulève à la surface des sédiments, des végétaux et des organismes dont les palmipèdes sont friands. Les jeunes colverts et leur mère attendent le départ de la géante pour aller se servir.
La plupart des orignaux ont de telles plaies sans gravité causées par les mouches. La reine semble enfin repue. Les jeunes colverts iront bientôt barboter dans son sillage. La rivière a ses humeurs. Par endroits, elle se fait calme pour l'orignal. Ailleurs, elle s'agite et bouillonne d'énergie. Ce n'est cependant pas le lieu idéal pour observer un loup. J'ai l'impression d'être surveillée. Il s'agit certainement d'un loup, peut-être même de Como. Cette année, une colonie de campanules resplendit près de la rivière. J'arrive juste à temps pour assister à la récréation d'une famille de loutres. Une femelle grand harle et sa nichée s'approchent à leur tour. Les oiseaux s'installent à bonne distance des loutres. Quel cadre enchanteur pour s'accorder un moment de repos. Chez les loutres, se toiletter sert souvent de prétexte au jeu. Pour autant que l'on sache regarder, on découvre toujours des personnages sur la grande scène du monde sauvage.
C'était stimulant pour nous de renouer avec des parties du territoire des Manitou que nous n'avions pas visitées depuis longtemps. Quand l'observation des loups devenait difficile, nous avions la sagesse de nous ouvrir à d'autres rencontres animales. Et pas besoin d'aller très loin. Les alentours du camp regorgeaient de vie. Dans le prochain épisode, nous accompagnerons Reynald dans sa cache en bordure de la baie de nos voisins castors, les Rondouillets. Je passerai des moments magiques en compagnie de Roussel et de ses jeunes. Finalement, nous retrouverons Como dans la région des Tourbières, où beaucoup d'autres merveilles nous attendent. Un rendez-vous à ne pas manquer, au pays du loup. 마흰근